Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. À la une, débutée le mercredi 27 novembre, la conférence de gouverneurs s'y clôturée le vendredi 29 novembre 2024 sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui était placé sous le thème « Renforcer la gouvernance de province pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé pour la réussite du programme de développement 145 territoires ». Et puis, au Lualaba, l'insécurité bat son plein depuis un temps. La pauvre population passe désormais de nuit avec la peur au ventre, chose que déplore la société civile locale. Mesdames, messieurs, voilà tout pour le titre. Le développement, c'est tout de suite. C'est parti, le vendredi 29 novembre 2024, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la clôture de la 11e session de la conférence de gouverneurs de province de la République démocratique du Congo. Dans son discours, le chef de l'État a fait savoir qu'il est fermement attaché au respect des institutions et de lois de la République pour assurer le bon fonctionnement des institutions. Il a également annoncé que la prochaine conférence se tiendra au mois de juin 2025 à Kolwezi. Écoutez le président de la République démocratique du Congo dans cet extrait. Je puis vous assurer que je suis fermement attaché au respect de nos institutions et des lois de la République pour assurer le bon fonctionnement de nos institutions. Je n'hésiterai donc pas, si cela est nécessaire, à exercer mes prérogatives constitutionnelles afin de garantir que la gestion de nos provinces reste conforme aux attentes du peuple et aux aspirations de la nation. La stabilité de nos institutions ne saurait être compromise par des querelles de pouvoir ou des pratiques contraires à l'intérêt général. Enfin, pour résoudre les différends liés aux limites entre territoires qui affectent nos communautés, je m'engage à mobiliser l'expertise de l'Institut géographique du Congo afin que ces questions soient traitées avec professionnalisme et impartialité. Cette démarche contribuera à consolider la paix et l'harmonie entre nos communautés. Vous étiez en train de suivre le chef de l'État de la République démocratique du Congo dans ses propos recueillis par votre rédaction. Restons dans le même registre axé sur le renforcement de la gouvernance provinciale et du développement de territoire PDL 145. La 11e conférence de gouverneurs s'est clôturée vendredi 29 novembre à Kalemi dans le Tanganyika. Au terme de ces travaux, 68 recommandations ont été formulées visant à améliorer la gestion publique et à renforcer la stabilité des institutions. Plus de précisions avec Nadège Kabolé. Le président Félix Tshisekedi a clôturé ce vendredi 29 novembre 2024 la 11e session de la conférence de gouverneurs de province qui s'est tenue à Kalemi dans le Tanganyika, axée sur le renforcement de la gouvernance provinciale et de la réussite du programme de développement local des 145 territoires. Au terme de ces assises, 68 recommandations ont été formulées par les 3 commissions mises en place. Ces recommandations visent à améliorer la gestion publique, à renforcer la stabilité des institutions provinciales et optimiser la fiscalité et les infrastructures. Dans son discours de clôture, Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité de traduire ces recommandations en actions concrètes. Les recommandations que vous avez formulées méritent une attention particulière. J'invite les secrétariats permanents de la conférence de gouverneurs de province à en assurer un suivi permanent en élaborant une feuille de route claire avec 2 actions bien définies pour chaque acteur responsable, a-t-il déclaré.
Le chef de l'État a également encouragé les gouverneurs à innover dans leurs approches et à obtenir des résultats tangibles pour répondre aux attentes de population. Il faut noter que la prochaine session de la conférence de gouverneurs est prévue en juin 2025 à Kolwezi dans les Lualaba. Ça sera l'occasion d'évaluer l'avancement des engagements pris à Kalemi. Autre titre, le professeur André Mbata, au cadre de l'UDPS, président de la commission PAJ à l'Assemblée nationale, déclare soutenir le projet de Félix Tshisekedi de réviser ou changer la constitution tout en soulevant qu'il ne pensait comme les autres que la Bible est le seul document qui ne change pas. Mais lui, il a également changé d'avis. Écoutez-le dans ses propos. Je pensais comme les autres qu'il n'y avait que la Bible qu'on ne change pas. C'est tout ce que je croyais aussi comme un ancien séminariste. Je croyais que la Bible est le seul document qui ne change pas. Mais j'ai changé d'avis. Même la Bible change. Il y a 7 ans, tous les chrétiens connaissent une prière. Notre Père. La prière que nous avons reçue du Seigneur. Tout le monde la connaît. Qui savent qu'on a changé de notre Père il y a 7 ans? Vous récitez le Notre Père, n'est-ce pas? Mais on a changé de notre Père il y a 7 ans. Oui, la prière de notre Père a été changée. C'est qu'elle ne nous soumet pas à la tentation. Maintenant, c'est devenu, ne nous laisse pas entrer en tentation. Quand on a changé ça, on a demandé l'avis de quel chrétien. Attendons d'abord, avant de changer le Notre Père, pour les chrétiens, c'est d'abord de pécher. Parce qu'il n'y a pas de continuité. Mais il faut changer. La deuxième version, c'est 10 versions, c'est là. Le Notre Père, la prière, il n'y a pas de prière aussi, non, c'est pour ça. Parce que c'est le Seigneur même qui nous l'a apprise. Mais on l'a changé. Vous voulez dire quoi? Pour tous ces chrétiens qui ont prié par le Notre Père au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, tout le monde est parti en affaire. Est-ce que vous êtes nous corriger? Donc, on ne laisse pas aller dans cette histoire-là. Je suis tout simplement en train de vous féliciter. Le chef de l'État a pris la bonne décision qu'il nous faudra faire une relecture de la Constitution. Et c'est lui, le premier des démocrates. Il le fait comment? Il ne décide pas. Il dit on va mettre en place une commission scientifique disciplinaire qui va faire des propositions. Donc à ce stade, on n'a pas encore mis la commission en place et les gens commencent à s'agiter. Les gens s'agitent. La considère ne touche pas. Mais l'article 218, il parle déjà de la révision. Quand on a révisé en 2011, on a demandé l'avis de qui? Vous étiez en train de suivre le professeur André Mbata. Et puis le gouvernement de la République vient de doter le gouvernement provincial du Haut-Katanga et du Lualaba de 32 véhicules tout-terrain, 9 de ces véhicules destinés aux administrateurs de territoire et à la police nationale congolaise de 2 provinces ont été acheminés le vendredi par le conseiller financier du vice-premier ministre de l'Intérieur vers le gouvernorat du Haut-Katanga. Un reportage. Ces véhicules Pempa neufs, des véhicules tout-terrain solides et fiables, sont une dotation du gouvernement central au gouvernement provincial du Haut-Katanga et du Lualaba. Les bénéficiaires de ces charrois automobiles sont les administrateurs des territoires et la police.
Une partie de ces dotations du gouvernement central est destinée à renforcer la mobilité des administrateurs des territoires afin qu'ils soient de plus en plus proches des populations pour répondre en un temps record à leurs préoccupations, tandis qu'une autre partie sera affectée aux patrouilles de police pour des interventions urgentes sur le terrain, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que sur l'amélioration de la situation sociale des Congolais. Il s'agit de 32 jeeps au total, dont 16 pour les Lualaba et 16 pour les Haut-Katanga. Les 32 véhicules 4x4 ont été acheminés ce vendredi 29 novembre 2024 par les conseillers financiers du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jimmy Chipata, qui les a remis symboliquement au ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Jean-Jacques Kashiban Tambo, représentant les gouverneurs de province en mission à Kalemi. La cérémonie de grande portée s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernorat de la province qui préfère. Sur les 16 véhicules destinés à la province du Haut-Katanga, 6 sont pour les administrateurs des 6 territoires et 10 autres pour la police d'intervention. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Il a été radié de l'armée et condamné à 20 ans de prison pour enlèvement d'un séminariste. Il y a 2 semaines, il s'agit du colonel magistrat Ange Félix Mwangala de la 2e zone de défense qui est aussi sommé de payer $10,000 aux séminaristes et 20 000 à l'archidiocèse de Lubumbashi pour le dommage subi. Les 2 autres Serge de 10 ans de prison ferme et un adjudant à quitter. C'est la cour militaire de l'ex-Katanga siégeant en matière répressive qui a rendu son arrêt le vendredi. Il a été condamné solidairement avec l'État congolais à payer une indemnisation de $80,000 américains aux 2 familles de victimes. Après le verdict, la défense a annoncé sa volonté d'interjecter appel auprès de la cour militaire. Peut-on lire sur le compte X du journaliste Patient Lukusa. Restant au chapitre de la justice, le tribunal militaire de garnison de Goma a condamné à mort vendredi 29 novembre 2024 Ngoyi Inabanza Félicien, premier servant du 134 bataillon de la garde républicaine. Il a été reconnu coupable de double meurtre, dissipation de munitions de guerre et violation de consignes. Samedi dernier, le sergent Ngoyi Inabanza Félicien avait tiré 2 balles sur un conducteur de taxi-moto et sa cliente non loin du port de Goma. Parlons insécurité bien avant de clore ce journal. La situation sécuritaire reste tendue dans la province du Lualaba depuis un temps face à cette réalité qui perturbe l'inquiétude de la population. La société civile de la province précitée sort de son silence et lance un message aux services habilités pour le bien de tous les Lualabais. Suivez. Il se dégage les observations suivantes. 1. L'existence des éléments incontrôlés de FARDC et de la police nationale congolaise, c'est-à-dire des forces de défense et de sécurité. 2. Absence de SUSIAT dans plusieurs quartiers de la ville de Kolwezi, de la commune de Fungurume et ailleurs. 3. Le port d'armes incontrôlées. 4. Les démobilisés qui vivent dans les communautés. 5. Insuffisance des véhicules d'intervention. 6. Insuffisance de l'éclairage public. 7. Les enfants adultes de militaires et policiers vivant dans les camps. 8. La non-identification de certains éléments de FARDC et de la PNC vivant en dehors de leurs unités et lieux d'affectation. La société civile dans sa diversité recommande ce qui suit à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba
de faire diligence pour interpeller les ministres concernés. À son Excellence, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, de doter les moyens conséquents au service de sécurité pour leur efficacité dans les opérations. Vous informer est notre devoir, c'est par ici que nous mettons un point à ces radiojournal réalisé par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Marcel Moulomba. Christian Mouchomba nous a coordonné. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali et bon week-end chez vous. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.